D'abord, c'est plutôt rassurant, ça montre qu'il n'y a pas une uniformité du sujet. Il a fallu presque 2 siècles pour que la définition de crime organisé soit plus ou moins définie à la Convention de Palerme. Le terrorisme pose un problème d'autant plus complexe que d'abord, il n'est pas singulier mais pluriel, et ensuite on est toujours le terroriste ou le résistant de quelqu'un d'autre. Et la facilité avec laquelle on utilise ce terme pose assez de problèmes. Donc je préfère une définition des actes terroristes par rapport à la cible et à la tentative plutôt que à l'auteur. En fait, si vous prenez les grandes organisations terroristes entre guillemets supposées comme telles, IRA ou ETA par exemple, eh bien l'ETA, elle fait sauter l'amiral Carrero Blanco, Premier ministre du dictateur Franco, elle est considérée comme un mouvement de libération nationale. Avec la même bombe, elle fait sauter une caserne de la garde civile après la démocratie, c'est pas bien, mais on considère que c'est l'État espagnol qui occupe le Pays Basque. Avec la même bombe, elle fait sauter un supermarché à Barcelone et tout d'un coup, elle devient vraiment une organisation sanguinaire et barbare parce que personne dans le supermarché n'était en situation de répondre à la revendication de l'IRA. Donc le moyen le plus simple de se faire des ennemis de tout le monde et donc d'être pas trop loin de la vérité, c'est de ne pas regarder qui est un terroriste, mais qui est la cible de l'action terroriste, ce qui facilite beaucoup la vie du criminologue. Et du coup, la difficulté, elle est là. C'est que les résistants français qui tuaient des soldats allemands durant l'occupation étaient des terroristen. Les Espagnols qui assassinaient au couteau les soldats de l'armée impériale quand Napoléon a envahi l'Espagne étaient des terroristes pour les uns et des résistants pour les autres, et qu'on n'en sortira jamais. Donc autant ne pas essayer et fixer simplement, ce que la loi française fait d'ailleurs depuis 1986, des cibles et des moyens d'action plutôt que de définir des individus ou des organisations. La coopération fonctionne extrêmement bien, elle n'a jamais aussi bien fonctionné, on est même submergé d'informations. Le problème, ce n'est pas le manque de coopération, c'est probablement le trop de diffusion d'informations, puisqu'aujourd'hui, le principe de la lutte antiterroriste, c'est ceinture, bretelles et parachute. On est passé d'un extrême qui est une attente, une réflexion, une définition précise de l'opérateur pour être sûr que, et pour remonter la filière et pour ne pas trop partager, pour ne pas éventer le secret, à une diffusion relativement large de l'information, ce qui fait qu'on a plusieurs milliers de fiches dites type S ou 1 500 000 personnes sur la no-fly list américaine. Donc du coup, tout le monde est un terroriste en puissance et donc ce n'est pas un problème de coopération, c'est plutôt un problème de coordination. Et si nous sommes très bons dans la collecte de l'information, excellents dans la réaction post-événement, c'est dans la logique analytique qu'il y a à la fois un manque de compétences, un manque d'expérience et peut-être un manque de coordination dans l'action. Donc de ce point de vue-là, la situation a beaucoup amélioré. Ensuite, est-ce que l'État islamique est un groupe djihadiste? Il faudrait le démontrer. Dire que l'État islamique est un groupe terroriste nécessitera un travail important de définition qui n'est pas réalisé aujourd'hui. C'est une facilité, un confort. Il n'y a aucun groupe terroriste dans le monde qui a entre 50 000 et 100 000 combattants et plus de blindés que la plupart des armées occidentales, contrôlant un territoire aussi grand que celui qui est le sien entre l'Irak et la Syrie. Donc c'est une armée barbare, c'est la Sainte Alliance des sunnites luttant contre l'accord avec l'Iran, parce qu'on ne parle pas de l'Iran mais de l'Empire perse, parce qu'on ne parle pas de la Turquie mais de l'Empire ottoman, et parce qu'on ne parle pas de l'Arabie saoudite, de la Syrie ou de l'Irak, mais simplement de la sphère de domination wahhabite. Ça nécessite de la culture, et donc en la matière, non, je ne pense que ça ne peut pas bien servir pour lutter contre l'État islamique, pour une raison simple, nous n'avons toujours pas compris ce qu'il était. La France a choisi une méthode après 86 qui était efficace. D'abord la définition d'outils spécialisés, d'une législation spécialisée, d'un service antiterroriste du parquet de grande qualité, de services antiterroristes qui se sont peu à peu imposés, à la fois à la police judiciaire ou dans le renseignement. Le problème, c'est que la police judiciaire est marquée par la lutte contre les stupéfiants et le renseignement est marqué par le contre-espionnage. Deux méthodes où on a le temps, où il faut remonter les filières et chaque jour, chaque semaine permet de gagner un point supplémentaire, un contact supplémentaire, un réseau supplémentaire, un point de communication, un refuge, une base arrière, et le temps est votre ami. Ça n'est pas vrai dans le terrorisme, le temps est votre ennemi. Internet a boostérisé le terrorisme. Aujourd'hui, on est dans une phase où
où le temps fonctionne à l'envers et où malheureusement nos outils sont marqués par un terrorisme de confort, si possible de type espion soviétique, parce que c'est ça qu'on a en arrière-pensée, ou crime organisé, alors que nous sommes face à des terrorismes au pluriel, avec des hybrides, des lumpen terroristes, des terrorismes d'État en voie d'extinction, des terroristes régionalistes qui aujourd'hui encore fabriquent 95% de l'activité terroriste en Europe, en quantité, mais pas de manière suffisamment spectaculaire pour que l'arbre ne cache pas la forêt. Aujourd'hui, on est obsédé par un sujet, on ne voit pas beaucoup les autres, et une partie du problème est celui-là. Mais la France est un pays qui a le premier, d'abord parce qu'il a expérimenté le terrorisme souvent, qu'elle a inventé le mot, et le concept et la définition. C'est aussi le pays qui s'est le mieux adapté au sujet, mais c'est une adaptation en cours, ça n'est pas une adaptation terminée.